Bonsoir, bonsoir et bienvenue pour ce nouveau numéro de French Big Ballers. Début mai apporte son lot de pluie et de désillusions. Les Lakers n'y échappent malheureusement pas puisque lors du premier tour de ces playoffs, les hommes de JJ Redick se sont... Ah, putain, attendez, on a gagné? Et du coup, c'est pas tout de suite Cancun les mecs, on attend un petit peu du coup? Ah ouais. Et ouais, Ah, on est bien. bon allez, présentons les deux Spring Bakers qui vont devoir repousser leur billet. Le premier via Montréal où les températures sont plus douces que la sauce que va nous mettre HGA. Au prochain tour, Paul est avec nous. Paul, comment ça va? Ça va super, les mecs. Il s'attire les foudres de la communauté turque parce qu'il ne peut pas s'empêcher de rire lorsqu'il entend le patronyme d'Alperen Sengun. Nas est avec nous. Comment ça va, Nas? Salut Clem, salut à tous. Écoute, très content d'être là. Effectivement, je pensais qu'on allait partir en vacances, mais nos Lakers ont prévu autre chose. Donc on va pouvoir en discuter et se projeter vers la suite. Et ça fait quand même longtemps qu'on n'a pas vécu des playoffs au mois de mai. Les deux dernières saisons se sont soldées par des éliminations assez précoces. Ben là, on est bien. On est Ouais, bien, on est bien. mmh, c'est Avec les clair. grosses cylindrées, le Thunder, Boston. Ah non, pardon, excusez-moi, il n'y a pas Boston, pardon. C'est trop naze. Les Nuggets? Bon, ouais, les Ah, les Nuggets. Nuggets. Non, non, non plus. Tu vois le même où il y a 25. Le mec qui célèbre avec le champagne, c'est à 25e place sur le podium. Ouais, C'est 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 nous. nous. Ouais. Bon, messieurs, on va parler de cette série des Rockets, face aux Rockets, où on était plutôt pessimiste, comme la majorité des observateurs de la NBA, puisque ben, pas de Luka Doncic, pas d'Austin Reeves, et un KD prêt à mener les Rockets sur le toit du monde, et finalement, eh ben pas vraiment. Est-ce Pas qu'il y en a un de vraiment. vous qui peut résumer la série, ou du moins essayer de nommer des moments clés? Ben, je peux démarrer. Déjà, je pense que quand même, cette série aurait sans doute été différente, quoi qu'on en dise, si KD avait joué plus qu'un match sur les 6 qui ont eu lieu, sur la série. Le fait qu'il se blesse à l'entraînement, alors je sais pas, j'ai cru comprendre que c'était en se jetant sur un ballon à l'entraînement ou peut-être que quelqu'un lui s'est jeté sur ses jambes. Je sais pas trop ce qui s'est passé, mais enfin, ça a quand même énormément, mis en péril, surtout l'attaque, des Rockets qui déjà, sans meneur, sans véritable meneur, comptait du coup sur KD pour inventer quelque chose, ou au moins pour, être disponible et tirer un petit peu leur parquet. Et c'est vrai que nous, côté Lakers, finalement, Redick a préparé sa série, vraiment basée sur les forces qu'il a, sans spéculer sur un retour de Reeves ni un retour de Luka. Et en fait, on a eu, une équipe des Lakers qui, d'un point de vue de son jeu et de ses valeurs, notamment en défense, a été, je dirais transfigurée. Et ça, c'est d'un point de vue collectif. Et c'est vrai que d'un point de vue individuel, on a eu des match-ups intéressantes. On l'avait évoqué dans le pod, du premier tour, mais on anticipait la match-up, Sengun contre, Ayton, qu'on donnait évidemment à l'avantage de Sengun sur le papier. Finalement, on s'est rendu compte au fil de la série que ça n'a pas été si évident que ça. Donc ouais, plein de petites choses à décrypter, heu, mais effectivement des Lakers victorieux. Pour rebondir sur ce que dit Nas, malgré le fait qu'on ait pronostiqué, même lors de notre podcast, 4 de Houston, on a finalement quand même eu la série qu'on imaginait. Avec le plan de jeu de JJ, on avait dit basé sur une défense resserrée, en mode on double KD et Şengün dès qu'ils ont la balle parce qu'on sait qu'ils sont très mauvais à la création et qu'on va forcer les pertes de balles, et qu'on allait les laisser shooter parce que c'est des très très mauvais shooters. Et on a eu la série qu'on a eue avec des briques en veux-tu en voilà. Ouais, Et Houston qui a shooté quand même sur la série à 30% à 3 points et ouais, puis 40% en général, ouais, ce qui est quand puis même on avait très très bas. carrément, on avait évoqué, je me souviens aussi le côté, shooter, de Reed Sheppard, en Mmh. disant que en fait, concrètement, tout au long de la série, on a quand même, vraiment dit aux gars des Rockets: «Les gars, mettez vos tirs, sinon on va pas vous respecter». Et il faut quand même dire ce qui est, ils ont eu beaucoup de tirs, très ouverts.
que ce soit à mi-distance ou à 3 points. Certains joueurs ont tenu plutôt bon. Je pense à un Jabari Smith qui a été parfois streaky positivement pour eux sur la série. Mais d'autres se sont complètement effondrés en termes de réussite. Tarison, fidèle à ses standards de la saison, on va dire. Rich Shepard, après, c'est dur de vraiment trop lui imputer, puisque c'est sa véritable première post-season. Mais série très compliquée pour lui au shoot. Et finalement, trop peu suffisant. Moi, je vais même pas parler des Tate, des Dorian Finney-Smith, parce qu'alors en plus, on a vu des joueurs que j'aurais pas imaginé voir dans une rotation de playoff. Je pense à Jeff Green, le bon vieux Jeff Green, qui est rentré. Donc ouais, série compliquée au shoot et, euh, et, et, et mine de rien aussi une série où l'expérience a aussi un peu primé sur la jeunesse. On a dans les moments assez chauds, on a eu nos individualités qui expérimentaient un groupe quand même qui se connaît avec LeBron, avec Rui, avec Smart qui lui pas dans le groupe depuis longtemps mais qui a joué des dizaines et des dizaines de matchs de playoff dans sa carrière. Euh, Finalement, on se rend compte quand même que cette expérience-là leur a aussi permis d'être froid dans des moments où les Rockets ont pu parfois aussi s'écrouler mentalement. Ça n'a pas été qu'une question de plan de jeu. Ça a aussi été, je pense, une question, comme très souvent en playoff, de mental et d'exécution aussi. Plus de ça, pour revenir sur ce que tu dis, l'expérience certes, mais je dirais aussi tout simplement le QI basket, je trouve. Mm. Moi, franchement, enfin, tu l'as dit, mais en off déjà, mais moi, j'étais très très déçu par les Rockets, quoi. Parce que c'est quand même une top 10 attaque et une top 10 défense, bon, avec KD, ok, certes, Mm. mais genre les mecs perdaient des ballons. On avait à peine lancé la prise à 2 qu'ils se chiaient dessus, ils balançaient la balle en touche et genre à 1 mètre au-dessus d'un mec qui faisait 2,10 m, quoi. Enfin, Ouais. Cela dit, des fois, c'était risible. Mm. Cela dit, en termes de balles perdues, nous, on n'a pas été mal non plus hein, sur la série. Je pense que Là, contre une équipe. je les ai là. 20, 15, 21, 24, Ouais. 15 et 11. Ouais, ça a été assez cata, hein, hormis sur le match Ouais. 6, mais un match 6 où les Rockets avaient tellement peu de réussite et étaient tellement cuits que au final, on n'a pas trop besoin de forcer notre talent pour le gagner, mais c'est vrai qu'on va se projeter vers la prochaine série qui va arriver et contre une équipe à peu près qualitative, c'est-à-dire pas les Rockets. Tu perds la balle autant et tu te fais autant ouvrir sur chaque paire de balles, tu gagnes pas un match, hein, franchement. Donc, ouais. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, Clem, un petit peu de tout ça? Non, j'essaie de faire le retour sur ce qu'on s'était dit et un peu nos attentes par rapport à cette série. Mm. Où d'un côté on avait l'absence de Doncic et on espérait que Austin Reeves revienne sur la fin de la série. Effectivement, bon, il est revenu, ça lui a fait un peu de temps de jeu. Je pense qu'il vaut mieux parce que quand il va se manger Cassen Wallace et Luguensdorf sur le dos, ça va être un peu compliqué. Ouais. Euh, Là où ça me fait plaisir, c'est que on avait quitté les playoffs l'année dernière avec une disaster class de JJ Redick. Et Paul en a déjà un peu parlé dans son préambule. Cette série, JJ Redick a totalement dominé son vis-à-vis. Mm. Udoka, il était totalement sans solution. Alors, on pourrait dire que c'est facile parce qu'il jouait sans point guard. Bon, on rappelle que le point guard des Houston Rockets, c'est Fred VanVleet, quoi. Donc, à un moment donné, je Ouais. dis qu'il soit un bon joueur, mais faut pas le prendre non plus pour Magic Johnson. Mais effectivement, hein, des Rockets sans solution offensivement. Alperen Sengun qui était en dessous de tout, Mm. bien aidé par la défense des Lakers. Et ben, effectivement, je pense que les paris de JJ Redick pour son 5 de départ, des paris de Redick pour sa défense qui laissait pas mal de place au shoot et à la variance, dédicace à des bruits sportifs qui en parlaient partout pendant cette première série, ben, ça a payé. Ça a payé. Euh, Là, j'avais fait le live tweet lors du dernier match et à aucun moment tu te dis que les Rockets vont gagner ce match ou vont retourner cette série, quoi. Ah ouais, ouais. Non, franchement, c'est vrai que nous, on était assez forcément un peu plus pessimiste que
qu'au départ, parce on s'est mangé le double coup de bambou, exit Reeves, exit Doncic avant même que les playoffs démarrent. Mais c'est vrai qu'on avait quand même aussi anticipé le fait que les Rockets soient quand même pas une équipe terrible, qui s'aiment pas entre eux, et quand même ça se fait ressentir. Je pense que c'est une équipe qui était en énorme tension. Je pense qu'avoir un coach qui te traite des petites fiottes à chaque fois que tu rates un tir et que tu reviens sur le banc, ça doit pas beaucoup aider. Et c'est vrai qu'aussi on avait un peu discuté, je sais plus si c'est sur le pod ou si c'était en off, sur qui est-ce qu'on misait en termes de coach. Est-ce qu'on misait sur Redick ou est-ce qu'on misait sur Udoka? Et on était quand même tous les trois d'accord pour dire que ce que montre Redick paraît quand même beaucoup plus périn que ce qu'a pu montrer Udoka jusqu'ici, quoi. Complètement, franchement, pas encore, on va dire, impressionné par JJ, mais il confirme ce qu'on a vu en saison régulière. Il progresse en tant que coach auprès de l'équipe. Et c'est vrai que Udoka a fait quasiment 0 ajustement, à part le fait de mettre après Thompson sur Kennard, quoi. Mais c'est vraiment tout ce qu'ils ont proposé. Mm. Et après, je sais pas à quel point on va rester sur la série. Peut-être ressortir 3 joueurs avant de passer sur l'autre, mais honnêtement, voilà. Après, on va pas se cacher, on l'a dit même en live tweet, c'était pas du grand basket, hein. Non, non, c'est Non, vrai. c'était vraiment C'était pas du guerre de grand tranchées, hein. basket. Ouais, Et, ouais. et aussi, là, je regardais les stats. Alors, je sais pas en quoi ça aurait changé, etc. Peut-être qu'on shootera pas comme ça contre OKC, mais on a été très très fort en adresse, hein. Notamment à 3 points, où les 3 premiers games qu'on prend, c'est 52%, 46, 41%. Et le game 6, là, où Rui les explose notamment, c'est 42% aussi à 3 points. En équipe. Ouais. Ce qui est quand même très très élevé. Mm. Ouais, non, mais Rajouter à ça, vas-y, Guy, Clem. il a pas raté un tir. Ouais. Bon, il a fait 2 dunks, mais bon. Bon, effectivement, Paul en a parlé. Est-ce qu'on peut un peu parler des joueurs? Est-ce qu'il y a un joueur que vous retiendriez sur cette série côté Lakers? Euh, on parlera pas des Rockets, même si, que tu l'as dit tout à l'heure, Jabari Smith fait une super série. Ouais. Est-ce qu'il y en a un côté Lakers qui vous aimeriez mettre un peu en lumière sur ces 6 matchs? Alors, il y en a un Adidas. que je retiendrai pas, c'est Jackson Hayes, déjà. Euh, Vraiment, série très très compliquée pour lui. Quand même, parce qu'on gagne la série, on peut parler de choses positives, mais ce qu'il y a de bien aussi dans cette série, c'est elle passe aussi un petit peu au révélateur certains joueurs, et c'est vrai que j'ai pas du tout aimé la série de Jackson Hayes. Le match-up de Sengun beaucoup trop compliqué pour lui. Et au final, il a peu de valeur quand même au périmètre quand il faut défendre sur autre chose qu'un intérieur. On l'a vu défendre parfois sur Amen Thompson, on l'a vu même parfois défendre sur Rich Shepard. Il y a de l'envie, hein, il est pas, il dort pas, mais juste il sait pas faire, quoi. Juste il sait pas faire. Paul? Ah pardon, Ouais. excuse-moi, tu étais sur la disaster class. Tu veux parler de ton joueur, enfin en positif? Ouais, oui, oui, voilà, une fois que j'ai dit ça, j'aimerais vous parler de Laravia. Ah non, toujours pas. Non, non, non. Série, toujours, ouais, J'allais te toujours le pas. dire, dans le Disaster Class, c'est pareil. Non, 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 joueur que je vais sortir, moi, Marcus Smart, après, pas très, choix pas très compliqué. Série étincelante, enfin, plutôt match 3 étincelant, même légendaire, hein, franchement, c'est le style de match, son match 3, c'est le style de match qu'on n'oubliera jamais, un peu comme celui de, comment il s'appelle, déjà notre Ah, Tinabo Walker? contre les Warriors. Ouais, merci. Lonnie Le Walker, encore fort. Ouais, quatrième du nom. Voilà, incroyable. Marcus Smart, c'était vraiment ce type de match et globalement quand même très à l'aise dans la série, défensivement, offensivement, en termes de grit. Évidemment, pas toujours les meilleurs choix, mais voilà, c'est Marcus Smart, donc Ouais, c'est ça. tu prends le package. Mais tellement intéressant au rebond, au playmaking, en défense, sur la ligne de passe. Enfin, vraiment au shoot évidemment. Donc ouais, série 5 étoiles, honnêtement. Je
enfin, faut pas oublier qu'on lui donne qu'il a pas on parle d'un joueur qui a pas un salaire, très, très élevé, quoi, par rapport à Et sa valeur, pour nous, quoi. et qui était en état de mort, sportif puisqu'il sortait de 2 saisons compliquées à Memphis et puis à Mmh. Washington. Et Washington, Tu vas le ouais. récupérer sur le marché des buyouts et en fait, c'est la très bonne surprise de cette saison et ça se confirme en playoff, en fait. Mmh. Tu parlais tout à l'heure d'expérience et ça fait partie de ces mecs-là qui ont vécu des parcours en playoff longs. Mmh. Et Marcus Smart, on en parlait avant le début de la série en disant qu'Amen Thompson pouvait être dangereux. Finalement, Marcus Smart, c'était vraiment Mmh. peut-être lui le meilleur des deux, quoi, grosso modo. Mmh. Euh, je regarde les stats bruts, c'est 2,7 interceptions, 1,7 blocs. Le mec fait Ouais, ouais. 1,93 m. Monstrueux, Non, monstrueux. mais Paul, et quel autre joueur tu pourrais citer? j'hésite, mais du coup, je vais prendre Rui parce que je pensais que Nas allait aller dessus. Rui, bon, bah, moi, Rui, il m'a bluffé sur la série, honnêtement. Non pas offensivement parce que, bah, on sait qu'il est devenu vraiment élite dans son shoot, que ce soit à Là, il était quand même mi-distance. élite, hein, là, sur la Oui, série. oui, mais finalement, Là, c'était on incandescent, là, c'était ouais, ouais. ouais, bon, OK. Mais bon, moi, j'ai toujours cette impression-là que Rui, comment il shoot, ça va rentrer. Genre, juste déjà ça, de se dire ça, c'est une folie, mais là, je regardais ses stats, au-delà de la série, c'est quand même le meilleur shooter de l'histoire en termes de pourcentage en NBA en playoff, quoi. Il a plus de 50 en playoff. Et hem et moi, surtout, ce qui m'a «bluffé» entre guillemets, ça va pas non plus devenir un Fendi, mais défensivement, Rui s'est sorti les doigts sur la série. Genre, le premier match, il joue 42 minutes, il a 5 stocks. Il fait 3 styles, de blocs et tu vois et même j'ai souvenir aussi au game 2 où il bouge les cannes, quand il est au périmètre et cetera. Il s'est fait violence, ça sera jamais un bon rebondeur, mais il s'est fait violence au box out. C'est pas lui qui prend le rebond, mais il s'est fait violence et puis, bah, après, à 3 points, c'est incandescent. Il était à 58,6% à 3 points sur cette série, en prenant 5 par match et dont, le game, 6, à Houston où il est à 5 sur 7 à 3 points et en fait, il écœure les Rockets, quoi. À chaque fois qu'il prend un shoot, ça leur met un coup sur la tête. Donc, ouais, vraiment impressionné par Rui qui, sur cette série, après ça reste que 6 matchs, a été, bah, meilleur qu'en saison, régulière et on parlait de Marcus juste avant. Je pense que Marcus est le 4e meilleur joueur de l'effectif et que c'est le premier free agent à signer. Puis j'avais commencé à me dire qu'on laisserait sûrement partir Rui, libre ou machin, mais là, il m'a un peu retourné le cerveau sur cette série et moi, je me souviendrai toujours aussi de le mid-range qu'il met, dans le game 2 quand les Rockets, ils font un petit push dans le 4e quart-temps. Il met un mid-range, que de la ficelle sur la tête à KD, j'ai crié. Voilà. Bon après, Et toi, Clem? j'hésitais entre Dalton Knecht et DeAndre Ayton, mais bon, on va partir sur le second. On a parlé d'Alperen Sengun, on a parlé lors de la preview de voir où se situerait DeAndre Ayton dans le ranking des joueurs sur cette série. Ouais, Euh, Oui, clairement. voilà, hein. C'était ouais. vraiment plutôt pas mal. Euh, Moi, le match qui me saute presque aux yeux, finalement, c'est peut-être le dernier. On a beaucoup reproché à Ayton sa nonchalance et son désintérêt du basket lorsqu'il n'était pas concerné par le ballon. Quand il n'était pas sollicité par ses partenaires en attaque, souvent il avait tendance à mettre le frein à main en défense. Et il finit le dernier match à 7 points. Il a eu 6 tirs à prendre. Et par contre, défensivement, Alperen Sengun, il en a fait des cauchemars. Je veux dire, il était partout. Il a pris tous les rebonds qui traînaient. C'est une grande série de DeAndre Ayton. Une très Ouais. grande série de DeAndre Oui. Ayton. Et voilà. Est-ce que c'est une expérience passée par les Suns? Est-ce que c'est un petit supplément d'âme parce que voilà, il y avait du répondant en face, je sais pas, mais en tout cas, il en sort grandement, enfin comment dire, pas grandi du coup, mais ouais, il fait une super série et c'est assez remarquable. Ouais, super série. Faut c'est vrai que dans le match-up vraiment individuel contre Sengun, au final, dès le premier match, je pense que Sengun a dû se rendre compte que même si en face, il était pas face à Olajuwon, en termes ou Gobert même pour rester un peu plus raisonnable, en termes de défense, en 1 contre 1. Par contre, je pense qu'il s'est quand même rendu compte qu'il était face à un buffle
et, Ouais. euh, Ouais. et Sengun qui, qui parfois peut avoir tendance à en fait foncer, essayer en fait de bulldozer son adversaire direct pour s'offrir des points faciles au panier. En fait, ces points faciles au panier contre Titan, il les a jamais eu. Il les a Ouais. eu très facilement contre Hayes à certains moments, mais contre Titan, il les a jamais eu. Il a dû vraiment s'employer pour arriver à. Il a dû être crafty en fait. Il l'a été à certains moments d'ailleurs, à envoyer des petits moves sympas. Des up and under. Voilà, il a vraiment dû varier son jeu offensif pour arriver à scorer à l'intérieur. Et c'est vrai que nous, c'était quelque chose qu'on avait anticipé comme étant l'une des clés de la série. C'est que est-ce que Sengun va se régaler dans la peinture? Et au global, est-ce qu'on allait se faire ouvrir au rebond? Et finalement, on s'est pas tant fait ouvert que ça. Euh, donc, c'est aussi à mettre au crédit Dayton, mais aussi de Redick, qui a quand même plutôt bien réussi ses rotations. Est-ce qu'on peut dire que DeAndre Ayton a fait une série à la Clint Capella ou pas? Clairement. Mais on rigole, mais clairement. Ouais, Franchement. c'est vraiment une série de salopards, en fait, hein. Enfin, franchement, rien à dire, hein. Mais Une vraie série de salopards. il est frustrant, l'ami Ayton, parce que si tu veux, tu commences la saison, tu te dis: «Waouh, incroyable!» Puis à un moment, il a eu le stress de janvier-février où genre il est pas bon. Après quand ça clique, des fois tu mets Jackson Hayes parce que tu as l'impression qu'ils s'en fout de tout. Et là, il se ramène dans le game 1, il te pose un 19-11 et il pocket pas de Sengun, mais comme tu as dit, en fait, le mec est juste plus grand et plus mobile que Sengun. Et même des fois, quand il switch et qu'il passe sur les gardes, hein, il bouge les cannes, hein. Et je sais, c'est tellement frustrant parce que ça pourrait tellement être un autre joueur, en fait. Et C'est puis ça. il pèse 115 kilos, hein. Ah non, mais C'est pas tu sais, rien non plus, hein. et on en parlait en off. À chaque fois, on se dit, ok, Ace c'est bien la volonté, mais il est juste trop maigre. C'est trop Mm, léger physiquement parlant, tu vois. C'est même mm. pas en termes de machin. Mais lui, c'est. Enfin, moi, oui, comme tu dis, il m'a. Il m'a vraiment impressionné. Et puis, pareil, tu vois, un peu comme Rui, je m'étais dit, on avait parlé en off après le podcast. Est-ce que vraiment garder Ayton l'année prochaine? Est-ce que c'est vraiment le pivot que tu veux, etc. Et genre là, respect. Grand. Je te dis là, les 16 rebonds en 28 minutes sur le game 6, c'est fou. Dans le game 4, on est à l'ouest complet, c'est le seul qui peut scorer. En 25 minutes, il met 19-10, c'est parce qu'il se fait exclure, mais il fait aussi un vrai match. Il a 9 sur 10 au shoot. Personne ne peut l'arrêter. Enfin, Mm. c'est. Et même le game 5, parce que le game 5, tu vois, on en parlait aussi. Si on shoot mieux, on le prend. Le mec, il te sort un 18-17, quoi. Ouais, c'est peut-être Ouais, l'un des seuls à mettre un pied devant l'autre sur ce match-là. Ouais. C'est ça. ouais, Et non, non, et 10 rebonds offensifs au game 5. 10 rebonds offensifs. Ayton, quoi. ouais. Ouais, c'est vrai. Non, non, Ouais, c'est vrai. et juste pour envoyer la balle, on a peut-être oublié de parler de quelqu'un. Et j'allais dire qu'effectivement, alors c'est le meilleur marqueur de la série, malgré ses Oui. stats qui sont un peu maigrichonnes, Alors, mais bon. non, Jared Vanderbilt n'est pas le meilleur marqueur de la série. Ouais, ouais, Pardon. putain, il est encore là. Ouais. Non, mais effectivement, Non, il y a un petit vieux là, de 41 ans qui fait un peu la résistance. Mm. ouais. Euh, Ça commençait à saucer sur Twitter. Il y avait des mecs qui étaient vraiment, comment dire, convaincus que les Rockets allaient laver les Lakers, disant même que bah, si les Lakers l'emportaient sur cette série et que LeBron faisait une bonne série, ça rajouterait un peu plus à la legacy. Je pense qu'il n'en a pas besoin. Euh, mais effectivement, Monsieur LeBron James était présent. Monsieur LeBron James était présent. Est-ce que tu veux Eh en oui. parler? Bah, Paul, vas-y, Euh, vas-y, c'est ton bon, moment. bah, moi, c'est mon joueur préféré déjà. Donc c'est le joueur qui m'a fait aimer le basket. Mais comme tu l'as dit, quand tu regardes les stats, comparé à ses stats en carrière, c'est pas si fou que ça. C'est 23 points, 7 passes, 7 rebonds, 8 passes, 1,3 interceptions. Mais le rang individuel, comment il a pris l'équipe dans le game 1, et qu'en fait, dans ce premier quart-temps où il fait 8 passes dans le premier quart-temps, et en fait, il maîtrise tout. Il contrôle tout. Il contrôle le jeu, et il t'imprime la rétine. C'était impressionnant à voir, et c'est là où on s'est dit, ah, ok, d'accord, on va vraiment exister dans cette série. Et puis, tu sais, dans le quatrième quart, moi, il commence à prendre les ballons, il fait son fade away sur Thompson, et puis même lui, il en sourit et tout. Il se dit, putain, mais. En fait, c'était kiffant. Et puis, pareil dans le game 2, 28-8-7, contrôlé, présent, là dans le clutch.
un dunk pour finir le match. Il a 41 ans, il a 39 minutes dans les jambes, il saute au plafond. Enfin, c'est une folie. Et même dans le game 3 Bah oui. où il y a à redire, oh, le shoot qu'il met pour égaliser là. Quand t'es à 113, 116, là, je crois, ou 110, non, 110, Ouais. 113, et que de la ficelle, il a 2 mecs devant lui. En plus, il fake, et il reprend appui, il repart. Donc, il est en rythme, tu vois, et que de la ficelle. Et en plus, dans ce game-là, il est pas loin du game winner. Hein. Parce que derrière, il fait la grosse Ouais, défense où c'est il se met vrai. sur Sengun, C'est vrai. et il le met, mais alors là, Twitter explose. Ah ouais, C'est. ouais. Enfin, la Terre explose. Ouais, non, c'est impressionnant. Bon, après, comme on l'a dit, dans le Game 4, il était fatigué, un seul match de récup. Ah, il était même globalement fatigué. Hein. Oui, Il tourne à quasiment 39 minutes de moyenne hein, sur la série. Enfin, c'est indécent. ouais, c'est immense quoi. Je crois que Mais c'est Rui et lui qui ont joué le plus de minutes mmh, sur des Lakers sur la série quoi. ça. Mais puis pareil, 28-7-8 pour finir le match. Bah, là où tu vois qu'il vieillit, c'est sur les pourcentages. Tu sais, il est que à 43% entre guillemets en général, mais 30% de loin. Mais Bon après moi 43% en playoff, ça me choque pas du tout hein, bah, dans l'absolu hein, comme chiffre quoi. ouais, je suis d'accord, mais c'est juste, tu sais, c'est en dessous de ces standards qui sont tellement élevés, tu sais. On vient Mais de se genre, manger une série de playoffs qui ressemble à une série de playoffs à l'Est. Hein. Enfin, ouais, 43% ouais. au final, si on part de ce point de vue-là, ça va. Non, non. Vous Mais disiez qu'il était un peu fatigué. Est-ce que vous pensez qu'il va pouvoir se reposer bientôt? Genre la prochaine série, vous la voyez comment là? Ah, En ouais, 6? Victoire ça en fait la 6? transition parfaite. sujet qui fâche. Alors, Ouais. effectivement, Voilà, du coup, on a terminé en ça va être assez 4e. Les Lakers explicite. Ouais, là, s'étaient ça va. assurés, quoi qu'il arrive, de partir en vacances assez tôt, puisque le nouveau morceau qui se dresse sur la route des protégés de JJ Redick, c'est Oklahoma City Thunder. Oui, monsieur. Apparemment, c'est un peu énervé, c'est ça? J'ai pas suivi le basket sur ces 2 dernières années, je sais pas ce que ça vaut. Putain. Bah ouais, on se mange peut-être la meilleure équipe de la décennie 2020, qui est au complet, qui est à son prime de tout. Il y a tout qui va dans son sens d'un point de vue même de perception du flow du jeu vis-à-vis du corps arbitral. Je prépare pas des excuses, mais il y a eu des scènes quand même dans cette série qu'ils ont dominé hein, et qui méritent de gagner face aux Suns. Mais je sais pas, il y a eu des scènes un peu bizarres et je pense que on va, même si notre sort est d'ores et déjà scellé, je pense qu'on va avoir des moments un peu frustrants pendant la série, mais ouais, en fait, on affronte ce qui se fait de mieux. Et puis surtout, en fait, on affronte peut-être pas une équipe qui soit un véritable mauvais match-up pour LeBron. Je pense que paradoxalement, c'est le joueur des Lakers dont je me fais le moins de soucis pour arriver vers la série. Mais par contre, voilà, on n'a pas beaucoup d'infos sur Doncic. On imagine qu'on le verra pas parce que je pense pas qu'ils vont lui forcer un retour à 2 ou à 3-0 pour OKC d'ici quelques jours là. Mais par contre pour Reeves, moi je m'inquiète beaucoup pour Reeves et sur cette série. Je sais pas vous, mais voilà, moi c'est mon inquiétude principale. Euh, Déjà parce qu'ils nous ont atomisés d'une manière générale dès qu'on les a rencontrés, mais ils ont vraiment une défense, hein, une manière de défendre, de vraiment casser le rythme, de presser le joueur adverse, de presser le joueur adverse pour qu'il prenne vite ses tirs, qui vraiment ne réussit pas à Reeves. Donc peut-être qu'il me donnera tort, mais je suis assez inquiet. Et d'autant plus qu'il n'y a pas Luka Doncic, comme tu l'as dit, pour servir un peu de vanne de décompression, quoi. Il va Ouais, avoir vraiment la défense extérieure d'OKC sur son dos H24. ouais. Donc c'est très bien, on le disait en off, c'est très bien qu'il y ait eu deux matchs pour se remettre un peu les sensations dans les jambes, pas encore en phase avec son tir, mais là, comment dire, il n'y a pas trop de seuil de décompression là. Non. Il va falloir vite se mouiller la nuque parce que ça va taper dur sévère là. Ah ouais, 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 très Ouais. vite, quoi. Ouais.
Est-ce qu'il y a des axes, messieurs, des choses sur lesquelles peuvent se jouer cette série? Oh là là. Que Non, dire? mais c'est Non, non, ouais, c'est ouais. bah, faut être honnête, hein. OKC, on va dire de la saison passée à celle-ci, c'est une des meilleures équipes all-time de NBA en termes de stats déjà, hein. Ouais, C'est ouais, en termes ouais. de net rating, on en parlait juste avant, ils étaient 2e de l'histoire la saison précédente et là ils sont 7e ou 8e de l'histoire donc déjà ça vous place un peu l'équipe que c'est et bah, c'est la meilleure défense de NBA. Quand ils sont à droit à 3 points, ils sont injouables. Vous en avez déjà parlé, mais c'est la meilleure aussi du coup défense de NBA, mais en termes de pression sur le porteur de balle et au périmètre, c'est excellent. La seule chose qui peut peut-être nous permettre de prendre un match, c'est que J-Dub il est pas là et que c'est lui qui serait tapé LeBron et que du coup, entre guillemets, on doit mettre un joueur qui va être plus petit et que ça pourrait lui profiter. Mais je me fais pas pas de grande idée sur notre sort malheureusement. Ouais. Moi, je pense que cette série, ouais. Moi, je pense que oui, beh, je suis totalement d'accord avec toi. Hem, ouais, je pense que cette série va être finie, très, très vite et ce sera OK et je pense qu'en fait, notre objectif, ça va être, de pas avoir le là, je parle en tant que notre objectif, je parle en tant que Lakers, pas forcément en tant que fan, mais en tant plutôt que board des Lakers. Je pense que notre objectif là, ça va être plutôt d'arriver, de garder la tête froide et d'arriver à tirer deux trois enseignements de ce qu'on aura vu d'un point de vue, collectif pour se projeter vers l'amélioration de l'effectif pour être un concurrent un poil plus crédible éventuellement, la saison prochaine, contre eux. Parce que je pense que de toute façon, on aurait été dépassé même si Luka Doncic avait été disponible. Donc, ouais, profitons de cette série pour, essayer d'accumuler un petit peu de data, heu et heu et puis prions, quoi. Puis pourquoi pas 25 points par match? Parce qu'il y Bah, a c'est vraiment un ça. monde Ouais, où eux Ouais, continuent de monter à ouais, +1, tu as LeBron qui est fatigué et tout seul, on se fait tabasser comme en saison en saison régulière. régulière, en fait, hein. Mmh. Ah ouais. ouais, non mais Ouais, ouais. clairement. En fait, c'est mais je vais répéter ce que j'ai dit, mais 4-0 c'est OK en fait. Là, on a passé les Rockets, c'est malheureusement ce qui nous est arrivé sur la gueule la dernière fois qu'on les a joués et cetera, tu peux pas espérer grand chose contre une équipe qui t'a mis, sur les 4 derniers matchs, 3 fois plus de 40 points, quoi. Ouais. Ouais. Et Ouais, et et puis comme on a dit sans ouais. forcer leur talent, hein. Non, 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 mais de toute façon Et dont certains matchs où il y avait même Luka, hein. Donc, fin du premier quart-temps, les matchs étaient finis la plupart du temps. ouais, c'est ça, C'est ça, quoi. Et c'est non, non, ça. mais Le tant seul match où les Lakers vont être à peu près crédibles, c'était le match où il y avait ni Shai ni Luka. Mais il voulait pas dire grand-chose, quoi, ce match, en fait. c'est ça, ça. Mmh. Non, mais Après et je te après dis il a fait une même petite série, Shai quand même. Mmh. Il a fait une petite série quand même pour commencer, Shai, 34 points, bof. Ouais. Ouais, Putain, ouais, non, mais il y a aucune solution. ouais, c'est mort, quoi. Et puis, les mecs, ils ont le luxe de t'aligner, Hartenstein en 4 avec Chet en 5 alors que nous, on se tape Jackson Hayes comme doublure, de pivot, quoi. Ouais. Donc, alors les mecs, ils t'alignent, le tank de Hartenstein en 4 tellement que c'est l'opulence de leur côté, quoi. Donc, non, franchement, on boxe pas du tout, on pratique pas du tout le même sport, en fait. non, non, mais même en Bon, défense les extérieure, les pro les pronostics se résument finalement à savoir si on sort en 4 ou en 5 matchs. Exactement, c'est exactement Donc, ça. exactement. Paul, tu team 4 ou tu team 5 matchs? Putain. Putain, c'est triste ça, normalement c'est moi qui suis, positif, mais 4 hein, 4. Moi j'en mets 4 aussi et je me dis il y en a bien 2 sur la série où on va prendre plus 25 points. Ouais, c'est sûr. Ouais, ouais. Moi, de toute façon, pour être honnête, même si on avait eu Luka, je pense que j'aurais pronostiqué les OKC en 5. Heu, donc ouais, moi j'ai OKC, avec un cinglant sweep, malheureusement. Mais bon, qui est attendu, qui est normal, quoi, en fait. Enfin, Ouais. Mmh.
Il pourra se féliciter d'avoir passé un tour. Ce qui n'est pas forcément tout le temps arrivé, hein. Depuis Non, que, non. depuis que LeBron est aux Lakers, au final, par rapport au nombre de participations en playoff. Donc, Non, mais c'est ce qu'on disait la dernière fois où c'est arrivé, c'est la saison où on récupère Jared Vanderbilt, D'Angelo Russell et compagnie, où on se fait sortir par les Nuggets en finale de conférence. c'est ça. Sur les 2 dernières saisons, c'est finito pipo au bout du premier tour, quoi. Et Bon, comme t'as dit, Nas, juste concentrer un peu, essayer de prendre ce qu'on peut pour bâtir l'effectif de la saison prochaine. Ouais. Et voilà, puis comme on a dit, 4-0, ok, c'est normal, pas de souci. 4-1, bravo. 4-2, super. Et alors, si tu les emmènes en 7, rendez-vous sur Twitter, quoi. C'est ça, quoi. C'est juste Ouais. ça. Ouais. ouais, Mais là, je mettrais pas un copec dessus, par contre. Ah non, moi non plus. le réveil sonne et là, on est de retour, quoi. Et là, c'est plus. Ouais. Bah, on va quand même le dire, qu'il faut être positif. Si on les sort, on va jusqu'au bout. Ah oui, par contre, si on les sort, Ah oui, non, mais il faut c'est le le dire. boulevard. Mais on peut le. De toute façon, on perd pas grand-chose à le dire, hein, au Voilà, final. mais il faut le Ouais, dire, c'est important, Euh, on le répétera. Je vois tellement pas d'équipes qui peuvent les sortir, là, actuellement. Non, 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 c'est clair. hors À moins blessure, à ils moins sont qu'ils injouables. croisent la route, peut-être des Nuggets en fin. Ah ben Ah, non, mais du coup, non. mais Non non, plus, non mais plus. non. Comment ils s'appellent là ils jouent en vert. Euh, Ah, ouais, 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 les Dallas Mavericks, mais ils y sont pas non plus. ouais. Est-ce qu'on finit Il- sur un mot de la fin en se disant, bon, de toute façon, on se voit d'ici une semaine pour faire un petit débrief de la fin de saison. Bah ouais. Bah, Nas, l'exit interview d'ici une semaine. Non, non, bah écoutez, quand même cool qu'on ait partagé ces bons moments sur Twitter ensemble, à commenter cette série contre les Rockets. Faut dire que c'était quand même une équipe en face. Désolé, côté un peu sadique, mais qui était quand même vraiment plaisante à tordre, quoi. Il y a quand même pas à dire. Ça fait quand même toujours plaisir de froisser les Rockets. Donc, ça aurait été, on aura au moins pu s'offrir ça. ouais, puis on va dire ils avaient beaucoup confiance en eux quand même. Quand tu vois les déclarations dans la presse et compagnie. Ah oui, Euh, oui. Oh oui, Jabari non, Smith qui une balance des folie. tacles à KD, Ouais, c'était un peu n'importe quoi de leur côté. ouais, ça a déjaugé terrible. Paul, un mot de la fin avant qu'on se quitte. Non, bah voilà, on a bien profité, on a bien kiffé. Malheureusement, la NBA nous rappelle la réalité, mais heureusement, les nouvelles règles viendront nous aider l'année prochaine quand ils ne pourront pas prolonger tous leurs joueurs. Donc, on se dit rendez-vous l'année prochaine. Exact. Bon, d'ici là, on se reverra puisqu'on fera des analyses de la free agency que Rob Pelinka va nous prendre. J'ai Mm. tellement hâte. J'ai tellement hâte. Allez, messieurs, on se souhaite une bonne soirée, un petit peu de Allez, bonne courage, soirée. Allez, et dans salut. 4 matchs, c'est fini. Allez, on serre Ouais, les ciao, dents. ciao. Allez, ciao. Ciao.